Merci Jésus. Merci Jésus. Demande à Dieu de te parler. Lobela nzamba lobela yo na pokwa lelo to bondel na kombo na Yesu Christo. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 18, verset 29. Matthieu 18, verset 29. Matthieu 18, verset 29. Sœur Alice, si tu peux nous aider. Matthieu chapitre 18, verset 29, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia. Sois patient. Sorry. Psaume 18, verset 29. Psaume 18, verset 29. Psaume 18, verset 29, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tu fais briller ma lampe, ô Éternel, mon Dieu. Tu illumines mes ténèbres. Amen. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 16. Matthieu 5, verset 16. Matthieu chapitre 5, verset 16, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Amen. Amen. Dans la version seconde, il dit ceci: que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le cieux. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez prendre place. Veuillez vous lever. Veuillez vous lever. Maintenant, vous aussi, veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Que votre lumière luise. Nous disons merci à Dieu pour la grâce. Nous disons aussi merci à notre Père, l'apôtre Christophe, pour cette opportunité qu'il nous donne de nous tenir devant vous. Nous disons merci à nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Internet. Nous vous disons aussi merci, vous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Que votre lumière luise. C'est ça le sous-thème que nous allons développer ce soir dans ce séminaire intitulé « Brille pour marquer ta saison ». Amen. Alors que j'étais en train de comptabiliser le jour que nous allons parcourir, je me suis rendu compte que c'est à peu près 21 jours que nous allons passer
dans la présence de Dieu. Jésus a dit quelque part qu'il a voulu rassembler Israël comme une poule couve ses œufs. Donc vous comprenez que pour qu'une poule puisse féconder ses œufs, il faut 21 jours. Et les gens qui étudient le cerveau humain, le psychologue, ils disent qu'il faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude dans une personne. Durant ces 21 jours, le Saint-Esprit va créer une nouvelle habitude en nous. Tu n'as pas dit Amen, c'est que tu n'es pas d'accord. Durant ces 21 jours, le Saint-Esprit va créer une nouvelle habitude en nous. Au nom de... Yes. Dans Genèse chapitre 22, verset 17, Dieu a promis à Abraham qu'il va lui donner deux sortes de postérité. Il lui a dit qu'il va lui donner une postérité semblable au grain du sable au bord de la mer. Et une autre postérité sera semblable aux étoiles dans le ciel. Nous comprenons par là que Dieu était en train de prophétiser qu'à travers Abraham, il allait se créer deux sortes de descendance. Une descendance charnelle, c'est-à-dire Israël en tant que nation physique, et une descendance spirituelle, c'est-à-dire tous ceux qui reçoivent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, issus des autres nations autres que Israël. Et Saint Paul le confirme dans Galates chapitre 3 verset 29. Il dit que si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Le 31 décembre, l'homme de Dieu avait prophétisé que cette année c'est une année de grandes luminaires. C'est-à-dire il y a des gens parmi nous qui vont briller comme le soleil et la lune, et d'autres qui vont briller comme les étoiles dans les cieux. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le docteur Gershom nous avait expliqué hier que briller, c'est éclairer les autres par ton intelligence. Briller, c'est être professionnel. Briller, c'est accomplir un exploit qui te distingue du commun des mortels. Il a dit briller, c'est se démarquer pour montrer la voie aux autres. Amen, amen. Amen. Et une saison, c'est une période donnée. Donc quand le Saint-Esprit nous dit que nous devons briller pour marquer notre saison, il est simplement en train de nous rappeler notre mission. Amen, amen. Amen.
Si nous sommes les fils et filles d'Abraham, nous sommes donc des luminaires. Dis à celui qui est à tes côtés, tu es un luminaire. Amen, amen. Amen. La Bible appelle Dieu le soleil de justice. C'est dans Malachie chapitre 4 verset 2 à 3. Malachie 4, 2 à 3. Et ton soleil, comme Dieu est soleil, il donne ses éclats de lumière à nous qui sommes des petits luminaires. Ils disent que les étoiles et la lune reflètent en fait la lumière venant du soleil. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, tu es une étoile du Seigneur. Tu es une étoile du Seigneur. Ainsi, pour que tu brilles, tu dois rester connecté au soleil. Tu dois rester connecté à ta source. Quelles sont les particularités des étoiles? Les étoiles obtiennent leur lumière du soleil. Les étoiles, ils ne brillent que quand il fait nuit. Les étoiles, leur éclat diffère les unes des autres. Dis à celui qui est à tes côtés, Oza Monzoto. Les étoiles ne se battent pas entre eux. Alléluia. Amen. Même les étoiles qui brillent plus fort que les autres, ils ne se chamaillent pas entre eux. Amen, amen. Amen. Comment brillons-nous? Nous brillons quand nous manifestons premièrement les fruits de l'esprit. Dans Galates chapitre 5 verset 22, la Bible dit le fruit de l'esprit c'est la charité, la gentillesse, la bonté, la patience, la fidélité, la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous manifestons le fruit de l'esprit, c'est une façon pour nous de briller. Au milieu d'une communauté assombrie par le mal. Au milieu d'une communauté assise dans les ténèbres. Mais ils voient ta façon d'agir et de réagir. Ils se disent, quelle est cette femme? Qui est cet homme? Alléluia. Amen. Les hommes et les femmes de foi dans la Bible, quand vous regardez bien dans leur vie, ils ont simplement fait le contraire de ce que nous faisons quand tout va mal. Les hommes et les femmes de foi dans la Bible, quand vous regardez leur vie, vous verrez qu'ils ont simplement fait le contraire de ce que nous faisons quand tout va mal. Alléluia. Amen.
Regardez la femme sunamite. Elle laisse son bébé mort. Pendant qu'elle sort de la maison, le père de l'enfant lui dit, chérie, comment tu vas? Elle dit à son mari, tout va bien. Elle continue sa marche. Elle arrive devant le serviteur de l'homme de Dieu. Il lui pose la même question. Comment vas-tu? Elle dit tout va bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment nous réagissons quand tout va mal? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La première chose qui nous fait briller au milieu d'une génération pervertie, au milieu d'une génération sacrifiée, c'est quand nous manifestons le fruit de l'esprit, mes bien-aimés. Et cela devant n'importe quelle situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était normal pour Jésus de répliquer. Quand on lui a giflé alors qu'il n'avait rien fait. C'était légitime et logique pour lui de répliquer. Mais la Bible dit qu'il n'a point ouvert sa bouche. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Fais cette prière après moi. Lève ta main droite. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Vide-moi de moi. Vide-moi de moi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de ta charité. Ta douceur. Ta bonté. Ta patience. Ta fidélité. Ta foi. Ta maîtrise de soi. Au nom de... Oui. Qu'il nous vide de nous. Deuxièmement, nous brillons quand nous manifestons la bénédiction de Dieu qui enrichit. Dans Proverbes chapitre 10 verset 22, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu t'élève, quand Dieu t'élève, quand Dieu te guérit, quand Dieu te rend prospère, quand Dieu te donne du succès, quand Dieu te donne l'abondance, quand Dieu t'ouvre la porte du bonheur conjugal, c'est une façon pour toi de briller. Alléluia. C'est une façon pour toi de briller. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible dit là, le conseil du pauvre est méprisé. Dis à celui qui est à tes côtés, Toli Amobola. Dis-lui, Toli Amobola. Bamona Kayango Pamba. Élève ta main droite. Déclare après moi, au nom puissant de Jésus-Christ, je rejette, je renonce toute mentalité qui m'est prédisposée à la pauvreté. Au nom de Jésus. Oui. C'est pas la pauvreté qui va nous aider à briller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Pourquoi nous devons briller? Nous devons briller parce que, la lumière est notre nature. Amen, amen. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, la lumière, c'est ta nature. Oui. Dans Matthieu chapitre 5, verset 14, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Ça, ce n'est pas un ordre. Il nous décrit. Non, non, ce n'est pas un ordre. Il est en train de nous décrire. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Dans Jacques chapitre 5, verset 17, Dieu est appelé le Père des Lumières au pluriel. Ah. Dieu est appelé le Père des Lumières. Dis à celui qui est à tes côtés, tu es lumière. Dis-lui, tu es lumière. Tu es lumière. Non, toi-même commence à dire, je suis lumière. 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 Au nom de... Yes. Deuxièmement, nous devons briller parce que c'est un ordre du Seigneur. Il est dit dans Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise. Vous comprenez que vous êtes lumière. Dis à celui qui est à tes côtés, tu es lumière. Toi aussi réponds-lui, je suis lumière. Oui. Troisièmement, nous devons briller parce que c'est la seule façon pour nous d'influencer ce monde pourri. Ah. Troisièmement, nous devons briller parce que c'est la seule façon pour nous d'influencer ce monde pourri. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 5, verset 13, Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire, nous sommes censés donner l'envie aux gens de vivre. Nous sommes censés donner aux gens envie de devenir chrétiens. Maintenant, est-ce qu'on peut s'arrêter comme Christo? Yo pétant bazo tuno moi sourire ne longi, nous ne sommes pas des ennemis. Tourne langaye, est-ce qu'on peut se rabaninga pour ça comme à Christo? Alléluia. Oui. Parce que nous sommes sel. Nous sommes censés donner le goût aux gens de devenir chrétiens. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous avons des grands projets, nous, Église Mera. Hormis le fait de construire notre temple, le temple de racheter. Nous avons projet de construire des écoles. Nous avons projet de construire des universités. Nous avons projet d'avoir des champs pour cultiver la terre. Nous avons projet de faire de la pisciculture. Ah. Tuna moninga na yo, est-ce que yebaki yango? So po yebaki lobi na yebaki. So po yebaki to lobi na yebaki te. Na apprendre.
C'est-à-dire, Dieu qui a donné cette idée à l'homme de Dieu, il lui a fait comprendre que nous aurons de l'impact dans cette société aussi au travers de ses œuvres. Jésus a dit que votre lumière luise et que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dis encore à celui qui est à tes côtés que votre lumière luise. Dis-lui encore que votre lumière luise. Amen. Amen. Mais Kasi il y a des obstacles qui nous empêchent de briller. Amen, amen. Amen. Il y a des obstacles qui nous empêchent de briller. Laissez-moi illustrer ça. Okay. Frère Eloa, si tu peux approcher, acclamons le Seigneur pour lui. Acclamons le Seigneur. Monte. Acclamons bien, il n'est pas encore arrivé. Merci. Ok. Tu tiens ces bidons d'eau. Ça, c'est une lampe. Évidemment, c'est une lampe. Quand soulève bien la bouteille. Quand je la mets derrière, vous arrivez à voir la lumière. Vous arrivez à voir. C'est parce que la bouteille est transparente. C'est parce que la bouteille est transparente, ainsi la lumière peut transpercer, peut passer. Amen, amen. Amen. Maintenant, attendez. Dépose la bouteille. Prends mon bloc-notes. Ok. Maintenant, est-ce que vous arrivez à voir la lumière? Vous arrivez à voir? Parce qu'il y a un obstacle entre la source de lumière et vous qui êtes de l'autre côté. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur. Alors que j'étais en train de méditer, le Saint-Esprit m'a dit, vous avez des obstacles qui vous empêchent de refléter la lumière que vous êtes. Le premier obstacle à la lumière, la sorcellerie. Je vous préviens, c'est pas ce que vous pensez. Alors que j'étais en train de méditer, le Saint-Esprit m'a fait voir la sorcellerie sous un autre angle. Galates chapitre 3, verset 1. Maman Alice, si tu peux lire dans ta version. Galates chapitre 3, verset 1. Galates chapitre 3, verset 1, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Par la loi ou par la foi, ô Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi? Pardon. Bandela place wana. Ô Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi? Arrête-toi là. Il s'agit d'une église fondée par Paul, l'apôtre Paul. L'homme qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Il leur écrit une lettre et il leur demande qui vous a envoûté.
Nous pouvons conclure qu'une église entière peut être envoûtée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maman, tu peux continuer jusqu'au verset 3. Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? Manquez-vous à ce point d'intelligence? Après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, est-ce en comptant sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection? Amen. Amen. Verset 5. Verset 5. Voyons, lorsque Dieu vous donne son esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? Verset 10. En effet, ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction, car il est écrit: maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. J'ai été frappé au moment où j'ai médité. Comment une église fondée par l'homme qui a écrit la moitié du Nouveau Testament peut être envoûtée. Dans d'autres versions de la Bible, ils disent qui vous a ensorcelé. Dans la version seconde, il dit aux Galates qui vous a fasciné. Fasciné a aussi comme explication le fait de frapper par les yeux. Et betina misu. Paul explique comment l'église était envoûtée. C'est quand les enfants de Dieu se détournent de Jésus. C'est quand nous cessons de regarder à Jésus. C'est quand nous cessons de compter sur Jésus. Et nous commençons à regarder les fautes des autres. Nous commençons à regarder les défauts des autres, les imperfections des autres, que nous nous laissons envoûter. Amen, amen. Amen. C'est pas seulement la sorcellerie, le fait de pumbouer la nuit et manger la chair et boire le sang. Quand nous nous détournons de la parole, quand nous cessons de compter sur le Saint-Esprit pour vaincre, et nous commençons à compter sur nos propres efforts, la Bible dit nous nous mettons sous la malédiction. Et la malédiction, c'est le domaine de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Paul demande, vous aviez commencé votre course, vous aviez commencé votre marche par l'esprit. Mais maintenant là, vous êtes en train de courir, vous êtes en train de marcher par la chair. Qui vous a envoûté? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est le premier obstacle à la lumière, mes frères et sœurs. D'autres appellent ça la sorcellerie chrétienne en fait. Passer notre temps à ne voir que le défaut des autres. Des autres églises, des autres pasteurs, voire même des autres religions.
Non, notre mission c'est suivre Jésus-Christ. Notre mission c'est suivre Jésus-Christ. Qu'ils commettent des scandales ou pas, c'est pas notre affaire. Moi, ma mission, c'est de me charger de ma croix et de suivre Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous cessons de regarder Jésus, quand nous cessons de nous focaliser sur Jésus, nous commençons à contrôler la vie des gens. Azanani. Asalaka nini, avandaka wapi, abala nani, banane banani, azamutu attribu nini. Dans l'église du Seigneur, c'est en ces moments-là que nous nous mettons sous la malédiction. C'est en ces moments-là que la sorcellerie vient nous aveugler et vient empêcher la lumière du Christ qui est en nous de sortir et d'éclairer les mondes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors que je méditais, j'ai compris. Je me suis dit, je comprends maintenant pourquoi l'apôtre Christophe nous dit souvent ceux qui cultent Sili, à part bao bazana ba réunion, tobima tokende na banda kona biso na kimia. J'ai dit, je comprends maintenant. Parce qu'il sait que l'ennemi peut entrer par là. Alors que nous venons de recevoir des bénédictions du Seigneur, et au même moment, il entre par là. Nous commençons à parler du mal des autres, d'abord à l'hôtel communautaire. Ainsi, nos paniers de bénédictions deviennent comme des corbeilles trouées. Les bénédictions que nous venions d'amasser ici, juste au moment où nous étions en train de sortir de ces portails, ils restaient ici. Parce que nous avons détourné nos yeux du Christ pour voir les défauts des autres, pour voir les erreurs des autres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dis à celui qui est à tes côtés, qui paie à yo. Dis-lui dans l'amour, qui paie à yo. Tu peux être au front. Ce lieu bien aimé, ce lieu c'est un champ de bataille. Et tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Le diable ne viendra jamais avec la queue et une fourche corne devant toi. Il viendra toujours derrière des hommes, des humains. Alléluia. Amen. Il viendra toujours derrière des hommes et des situations. Même en plein champ de bataille, on peut te distraire. Et tu reçois une balle perdue. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, Tikangana salela Yesu. Dis-lui, Tikangana salela Yesu nanga. Je me suis dit, je comprends maintenant. Pourquoi l'apôtre le dit toujours? À part bao bazana ba réunion. Sozane lo ko salate. Zonga nanda ko na yo na kimia. Amen. Il sait qu'on peut te chipper tes bénédictions ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Même dans les réseaux sociaux, on peut te chipper les bénédictions. Ils diffusent des bêtises. Ils diffusent des choses abrutissantes. Ils diffusent des choses dont tu n'as pas la capacité d'aller vérifier la véracité.
Si nous allons là-bas, que ce soit pour prêcher, pour prendre une vidéo de notre presse, débalancer là-bas, pour prendre une exhortation de notre église, débalancer là-bas, ou de nous communiquer avec nos frères et sœurs. Mais si tu te mets à naviguer, à entrer, bien aimé, c'est difficile que tu ne te sois pas souillé. C'est difficile. Il dit, oh Galate, qui vous a fasciné? Qui vous a frappé dans vos yeux? Au travers des réseaux sociaux, on nous frappe dans les yeux. On nous aveugle. Tu étais là. Tu avais des songes et des révélations every day. Every day. Le don de Joseph est parti. Tu es devenu un Ivoirien. Ou encore si tu dois avoir des songes que des cauchemars. Des maris de nuit, des femmes de nuit. Des gens qui sont morts. Tu te vois ensemble avec eux. Vous mangez. Mais dans les rêves, tu sais qu'il est déjà mort. Dans les rêves, tu sais qu'il est mort. Mais il te donne la nourriture, vous mangez. Ah, durant ces 21 jours, ces choses-là vont tomber. Je disais, ces choses-là vont tomber. Parce que la lumière doit jaillir. Dans Matthieu chapitre 7 verset 3, Jésus dit, pourquoi tu vois la paille qui est dans l'œil de ton prochain, mais tu ne vois pas les bambous qui est dans ton propre œil? La Bible est un miroir. La Bible est un miroir. Quand tu la lis, il y a des rayons de lumière qui te pénètrent. Sans que quelqu'un te dise Tikaboy, Tikaboy, Tikaboy. Juste toi-même pendant que tu la lis. Il y a des rayons de lumière qui entrent en toi. Et après tu vois ta conduite changer. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais quand nous sommes frappés par l'envoûtement, quand nous sommes frappés par la sorcellerie chrétienne, nous passerons plus du temps à ne voir que les défauts des autres. C'est l'autre jour, Papa Trésor, pendant qu'il parlait, pendant qu'il prêchait, là on s'appelle moi et Maman Tina. Maman Tina, tu sais l'autre jour quand Papa prêchait, au lieu de dire la maman, il avait dit les mamans. Bien aimé, namate anyonso yo eloko zui ya kokangeza kaka erreur ya article wana. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frappé par l'œil. Au lieu de se focaliser sur Jésus, nous suivons des bêtises. Nous suivons des choses qui nous distraient. Même la politique, mes bien-aimés, c'est la plus grande des distractions. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous terminons de prier et on se met à calomnier un frère. Qu'il ait commis la bêtise ou pas,
Le monde spirituel sait que nous sommes censés prier pour lui et non nous focaliser sur ses défauts. Dis à celui qui est à tes côtés qui paie à yo. Dis-lui qui paie à yo. Oui. Nous devons nous focaliser sur Jésus. Chercher à le ressembler. Ainsi la lumière qu'il porte va pénétrer en nous, nous transpercer et toucher les autres. Je n'ai jamais dit, par la grâce de Dieu, je n'ai jamais dit dans un quartier où j'arrive, je suis pasteur. Je n'ai jamais dit, je ne le ferai pas. Mais bizarrement, dans n'importe quel quartier où j'arrive, après quelques jours ou quelques semaines, les gens me saluent. Ah, bonjour pasteur. Dis à celui qui est à tes côtés. Lion a kolobate bobanga naza lion. Dis-lui. Soki ka kotali oyebi ki aza lion. Martina, bonjour. Na quelle église? Na quelle prière? Ça me rappelle ce que le pasteur Jean-Claude nous a dit l'autre jour. La prière du pharisien et la prière du collecteur d'impôts. Ils aiment se faire voir. Ils aiment que les gens les savent qu'ils sont spirituels, religieux. Mais en réalité, à l'intérieur, il n'y a rien. Bien-aimé, laisse que durant ces 21 jours, que la lumière du Saint-Esprit qui est en toi jaillisse. Jaillisse au nom de... Oui. Il faut que la lumière jaillisse de nous. Sans forcer. Parce que nous sommes lumière. Dis encore à celui qui est à tes côtés, tu es lumière. Toi aussi réponds-lui, je suis lumière. Tu es lumière. Tu es lumière. Tu es lumière. Que ça marche ou que ça ne marche pas dans ta vie, tu es lumière. Que les choses aillent de l'avant ou que ça n'aille pas de l'avant, tu es lumière. Ne trahis pas ta race. Ne trahis pas ta race. Ne trahis pas ta race. Parce que tu es lumière. Deuxième chose qui nous empêche de briller, la peur. Dans Job chapitre 3 verset 25 à 26, la Bible dit, dans Job chapitre 3 verset 25 à 26, la Bible dit, c'est ce que je crains qui m'arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que deux forces dans ce monde. La puissance de l'amour et la puissance de la peur. La Bible dit Dieu est amour. Donc l'arme de Dieu contre le mal, c'est l'amour. Mais l'arme de Satan et de ses serviteurs, c'est la peur. La peur nous empêche de briller. Il existe plusieurs formes de peur. Peur
Peur de perdre son mari. Peur de perdre sa femme. De perdre ses enfants. De perdre son travail. De perdre ses biens. Peur de perdre sa santé. Peur d'être escroqué. Il y a des gens qui ont peur des souris. Il y a des gens qui ont peur des cafards. Il y a des gens qui ont peur des vers de terre. Il y a des gens qui ont peur des serpents. Il y a des gens qui ont peur des démons. Il y a des gens qui ont peur de Satan. Il y a des gens qui ont peur de sorciers. Il y a des gens qui ont peur de péché. Il y a aussi des gens qui ont peur d'entreprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où je vais m'appesantir. La peur d'entreprendre. Bien-aimé, tu ne deviendras jamais riche aussi longtemps que tu travailles pour quelqu'un. Olobi amen te, mais je te dis la vérité. Olobi nous amen te, mais c'est la vérité. Aussi longtemps que tu travailles pour un humain, tu ne deviendras jamais riche. Tous les grands hommes de la Bible, toutes les grandes dames de la Bible ont travaillé pour leur propre compte et pour le compte du Seigneur. Dis à celui qui est à tes côtés, tu es un entrepreneur. Ah. Tu es un entrepreneur. Quand Dieu dit à Adam et Ève, cultivez la terre, cultivez la terre, assujettissez-la, dominez-la. Il était enfin en train de dire, entreprenez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il leur a dit soyez féconds, dans la langue hébraïque, le mot fécond veut aussi dire soyez productif. Ah, bobota, mais biloko. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand il disait soyez féconds, ça voulait aussi dire soyez productif. Soyez créatif. Yes. Dis à celui qui est à tes côtés, tu dois être créatif. Mais la peur nous empêche d'entreprendre. Je n'ai pas dit que tu démissionnes de ton travail. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de révolutionner ton système de pensée en te disant que quand bien même tu travailles pour l'État, quand bien même tu travailles pour quelqu'un, quand bien même tu travailles chez quelqu'un, tu dois créer d'autres sources de revenus. Yes. Dis à celui qui est à tes côtés, tu dois créer d'autres sources de revenus. Oui. Ils savent que c'est une façon pour toi de briller. Quand il disait à Abraham que je vais te bénir, toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Parce qu'il savait que la richesse te permet d'être influent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La pauvreté empêche ton impact. Mais la richesse
te permet d'être influent. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tozana matanga de wakufi mais tozo zela yana biso ano azaka na ba moyen na biso ba yana e tozo benge yaya yayo ye yayo ye ya Michel Chibenda ye bon na lobité ya Michel mais ezaka exemple yayo ye et pourtant zale kinabiso zokande azali le kinabiso parce qu'il a de la peur d'entreprendre nous empêche de briller. Un entrepreneur, c'est une personne qui rend service à beaucoup de gens moyennant une rémunération. Je reprends. Un entrepreneur, c'est une personne qui aide beaucoup de gens moyennant une rémunération. Donc, malgré que je travaille pour quelqu'un, malgré que je travaille pour l'État, si j'ai d'autres sources de revenus, si je suis capable de rendre service aux gens en dehors de mes fonctions là, je suis entrepreneur. Et les entrepreneurs travaillent en fonction des problèmes qu'ils ont dans leur environnement. Là où nous voyons des problèmes, les entrepreneurs voient opportunité. Amen, amen. Amen. Tel que le transport. C'est un problème chez nous à Kinshasa. Maintenant, un entrepreneur va dire, si j'ai des voitures taxi, si j'ai des taxis motos, je vais rendre transport, je vais rendre service à beaucoup de gens, mais en retour ils vont me rémunérer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La pauvreté, ce n'est pas le fait de manquer l'argent. C'est quand nous manquons des révélations en matière de ce qui concerne la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dis à celui qui est à tes côtés. Non, si j'achète un taxi, ça va connaître accident. Les roulages vont nous rançonner. Les mécaniciens vont nous voler des pièces. Les chauffeurs là, il va commencer à mentir qu'il a connu des accidents. Et du coup, il n'y aura pas un bon versement. Oui, c'est une possibilité. Mais l'autre possibilité, comme j'étais venu avec mon affaire dans cet hôtel communautaire, j'ai vu l'homme de Dieu. Il a mis l'onction du Saint-Esprit sur moi. L'onction va chasser les ténèbres. Tu dois ôter la peur. Tu dois ôter la peur. Les hommes riches et les femmes riches sont des hommes et des femmes qui ont juste enlevé la peur pour oser faire quelque chose. Dis à celui qui est à tes côtés, tu dois faire quelque chose. Les projets que nous avons bien aimés sont immenses. Sont immenses. Dans les temples de rachetés, nous aurons des résidences pour nos visiteurs. Ceux qui viennent pour la délivrance ici au pays et ceux qui viendront de l'extérieur. Maintenant, imagine comment nous devons construire notre temple. Maintenant, comment nous allons le faire si nous n'entreprenons pas?
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dis à celui qui est à tes côtés, mon âme aussi. À l'école, on nous a façonné de manière à être des travailleurs jusqu'à la mort. Non. De manière à être des employés jusqu'à la mort. C'est ça l'école. Mais Dieu nous dit dans sa parole, tu es la tête et non la queue. Tu es la tête et non la queue. C'est-à-dire, obengami ozala patron. Même à un taxi moko, mécanicien wana, na chauffeur wana, o basaka musana mutuka naza boss na bango yaya. Amen. Même à na boutique moko, moi no yateka na boutique nanga wana, naza boss na ye. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, tu dois faire quelque chose. Longola kobanga. La nourriture est compliquée ici à Kinshasa. Tu peux devenir agro-entrepreneur. Tu négocies des espaces au niveau de Maluku, au niveau de Kisantu. Yaya écoutez comment. N'est pas que la mémoire mon sang au côté écoutez comment. Amen. Tu vas au niveau de Kisantu de Mazangungu, tu t'es fait planter des pommes de terre. Dis à celui qui est à tes côtés, Longola Kobanga. Longola Kobanga. Les Kinois, nous aimons les bilets, les kolata. Tu peux investir dans le domaine des habillements, cosmétiques, parfum, mafuta. Tu peux investir dans le domaine de la santé. Tu n'es pas obligé, tu as fini à l'ISTEM, tu as fini à l'UNIKIN comme médecin. Tu n'es pas obligé d'aller demander le travail à Mama Yemo ou je ne sais où. Tu peux commencer par ton petit centre médical. Nous viendrons nous faire soigner chez toi. Et après ce centre médical va devenir polyclinique. Après ça va devenir une zone de santé. Parce que nous portons la sémence de la grandeur en nous. Dis à celui qui est à tes côtés, Longola Kobanga. Oui, tu dois entreprendre. Tu dois entreprendre. Tu dois faire quelque chose pour que ta lumière brille. Il y a les domaines aussi des transferts de fonds. Transfert de fonds et change. Même vous les jeunes qui venez d'avoir les diplômes d'État, tu n'es pas obligé de courir derrière les parents pour l'argent de poche. Ceux qui sont au niveau terminal, 6e, premier graduat, tout ça, tu peux demander, tu peux créer quelque chose, tu peux mettre ta table devant la maison. Nous viendrons changer notre argent chez toi. Nous viendrons acheter des unités chez toi. Nous viendrons faire des transferts à l'apôtre Christophe via ton téléphone. Et en retour, le réseau va te payer. Dis à celui qui est à tes côtés, hein? Dis-lui, si ma 21 jours, tu rebenga non église. Il y a le domaine de la construction, qui est un secteur aussi sur lesquels nous pouvons entreprendre. Il y a le domaine de la communication, je viens de le dire.
Vous comprenez que là où il y a des problèmes dans cette ville de 10 millions, de 12 millions d'habitants, il y a en fait des opportunités pour nous enrichir. Amen, amen. Amen. Arrête de te borner à ne vivre que de ton salaire. Avec ton salaire seulement, nous ne saurons pas faire les projets que Dieu nous a donnés dans cette église. Tu dois créer encore autre chose. Tu dois créer encore autre chose. Il y a un jeune garçon qui nous vend de l'eau en bidon sur Lumumba. Allah taka costume net ngaboe. Amemi bidonini bassin avec de l'eau. Bien aimé, ndenge kaka azo présenter ba produit na ye, même à tous na posa maïté. Ori posa. Amen. Amen, amen. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, Simba Ningise, tu dois faire quelque chose. Je peux même être vendeur de braise. Mais ma kala nanga nazoteka ngona ba bidon pétrole pembeni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pe nazo salela ngo publicité mbala moko ya ngeza ya ko umelate ko sombo sombi otie na mbabo le pelisi kanvru. Amen. Bien aimé, dis. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis à celui qui est à tes côtés. Longola Kobanga. Tu dois faire quelque chose pour prier. Amen. Amen. Lèvons-nous, nous voulons prier. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Commence à rendre grâce à Dieu pour la connaissance. La Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Rends grâce. Rends grâce. Rends grâce. La connaissance de la vérité libère. 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 Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Rends grâce. Rends grâce. Dans la